Je partais sur les sites de rencontres. Je suis mariée, ça fait de cela 22 ans. Je suis née dans les années où la femme avait le droit de garder le silence. Après 22 ans de mariage, mon mari et moi, on a immigré sur les États-Unis. Il est professeur d'université et moi, je fais le droit. Après 22 ans de mariage, bien sûr, les enfants sont grands. Aux États-Unis, à partir de 18 ans, les enfants ont le droit s'ils veulent quitter la maison. Alors, chacun a déjà son travail, ils ont leur vie. Et mon mari et moi, nous sommes restés à deux. Et pour cela, j'ai commencé à constater des silences, mais des longs silences de mon époux. Et ces silences-là m'ont aussi, au début, je me suis battue, j'ai discuté, on a parlé, on a dialogué, on a fait des réunions de famille, on a fait intervenir les amis, les connaissances, les relations. On est parti en thérapie. On a, pour moi, employé tout ce qu'il fallait pour rendre ce mariage possible. Je me suis dit, après 22 ans de mariage, c'est quand même un peu facile de décider de partir aussi vite. Et mon mari, je ne savais pas ce que c'est les longs silences, la définition de ces longs silences, jusqu'à ce que je découvre la vraie raison. Et un jour, je suis allée au pays, dans notre pays natal, parce que nous sommes du même pays, et en partant au pays, je découvre qu'il s'est remarié au pays. Et il a fait 2 autres enfants. Je vous rappelle que lorsqu'on vient aux États-Unis, on était à notre 16e année de mariage. Et plus tard, on a atteint les 22 ans de mariage. Donc mon mari faisait les va-et-vient entre les États-Unis et il partait en vacances régulièrement parce que je le lui permettais, tout simplement parce que moi, je suis mère couveuse. Donc j'avais du mal à laisser les enfants. Et étant donné qu'il est excessivement cher d'amener 5 enfants au pays, mon mari et moi 6 personnes, il fallait qu'une personne décide en fait de faire le sacrifice. Et là, c'était moi. En général, c'est toujours les femmes, nous faisons des sacrifices. Et en arrivant aux États-Unis, bien sûr, quelques années plus tard, mon mari commence à me faire montrer des longs silences. Et après tout ce qu'on a pu faire ensemble, je me suis dit, bon, on va se battre. Je me suis battue comme je pouvais. Et plus tard, moi aussi, j'ai commencé à manifester des longs silences. Mais mes longs silences-là me tuaient à petit feu. J'avais la douleur, j'avais mal, je souffrais. C'était comme si j'étais en train de vivre une dépression en fait. Et cette dépression a duré. Et un jour, une collègue de travail, elle m'a invitée à son mariage. Et durant son mariage, ils ont évoqué leur rencontre, le moyen par lequel ils se sont rencontrés. Et là, ils avaient parlé d'un site de rencontre. Pour la première fois de ma vie, dans ma génération, je n'ai jamais été sur un site de rencontre. Je n'ai jamais connu aucun autre homme en dehors de mon époux. Et malheureusement, ce silence, cette solitude, je suis tombée dans une solitude, j'ai sombré dans une solitude profonde. J'avais mal. Mon mari avait décidé de rentrer au pays. Et la raison pour laquelle il a décidé de rentrer au pays, c'est parce qu'il était déjà marié, traditionnellement avec une autre femme, mais une femme qui a 26 ans de moins que moi. Donc une jeune femme. Et moi, je suis rentrée sur le site de rencontre en question parce que je m'étais approchée de cette dame, bien sûr, et elle m'a donné le site de rencontre. Je vous rappelle que c'est ma collègue de travail. Donc, on avait aussi des liens d'amitié. En rentrant dans le site de rencontre, je fais la connaissance d'un monsieur
Et ce monsieur-là aussi, il sortait d'un divorce. Et on a commencé à se rencontrer. Et c'est comme ça, l'aventure de tromper mon mari avait commencé. Et je me suis dit, si lui, il a refait sa vie pendant qu'on est mariés, moi aussi, je veux refaire ma vie. Pourquoi pas pendant que je suis encore mariée? Je me suis donné un peu ce droit. Et en sortant avec ce monsieur, il m'a traité comme aucun homme. J'ai envie de dire aucun être, à part moi-même, m'avait traité de la sorte. Et dû à cela, il m'a redonné l'envie de croire en l'amour. Il m'a redonné l'envie de me permettre de croire que tous les hommes ne peuvent pas faire du mal à une femme. Il y a encore des hommes bien sur la terre. Et c'est comme ça, il m'a permis aussi de comprendre que il n'y a pas que des mauvais hommes, il y a aussi des hommes qui sont bien. Et c'est ainsi que lui et moi, nous avons décidé de faire de cette relation une relation réelle et concrète. Il m'a donné le temps de divorcer. Il m'a donné le temps de comprendre si la décision que je suis sur le point de prendre, je l'ai mûrie et que je ne la prends pas par vengeance de mon mari. J'ai fait les choses comme il le fallait. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit que je voulais divorcer. Et pour lui, il n'a pas eu de problème. Il a dit, j'ai pas de problème. Je suis prêt. Et il m'a dit, on n'a pas besoin de faire la guerre. On n'a pas besoin de faire des gros procès. Je vais aller tirer en ligne. Parce que quand vous voulez divorcer aux États-Unis à l'amiable, vous pouvez juste aller tirer des copies en ligne. Vous remplissez et vous envoyez à un tribunal. À partir de là, l'avocat qui va recevoir votre demande, il va vous rencontrer le couple. Et ça va se passer un peu plus simple. Et comme on avait des biens communs, c'est comme ça, le divorce a été prononcé. Et je me suis remariée. Aujourd'hui, je suis heureuse. Mes enfants sont heureux pour moi parce qu'ils ont refait leur vie. Mon mari aussi, il est heureux. Mon ex-mari, il est heureux. Il a refait sa vie. J'ai envie de dire à une catégorie de femmes que parfois ton âme sœur, ce n'est pas l'homme avec qui tu es. Vous savez, le plus grand défi en tant que femme, c'est la peur. La peur. La peur de partir. La peur de qu'est-ce qu'on va dire. Et la peur d'être encore plus seule. Parce que si tu te sens seule quand tu es mariée, tu imagines que si je divorce, mais je serai encore plus seule. Donc du coup, beaucoup de femmes ont peur de partir. Parce que j'ai pris mon courage de partir, aujourd'hui je suis heureuse. Ça fait 5 ans de plus. Aux États-Unis, ça fait 5 ans que je suis mariée. Et ça fait 5 ans je partage le bonheur de ma vie. J'ai 52 ans. Je ne sais pas quel âge tu as, ma sœur. Tu n'es pas maudite. Tu n'es pas en retard et il n'est jamais trop tard de sortir d'un mariage qui te détruit. Alors que tu peux être heureux sur la terre. Vous savez, quand tu es dans un mauvais mariage, tu as tendance à croire que ce sont tous les mariages qui sont mauvais. Quand tu es un mauvais partenaire, tu as tendance à croire que ce sont tous les hommes qui sont pareils. Les filles, c'était pour donner la force à celles qui ont peur de partir.